Suite de notre exercice TD0 qui est en fait une activité du cours. Donc on a traité la partie 1 qui concerne le hasher série et maintenant on regarde le hasher parallèle. Alors ici vous avez une remarque, on dit on ajoute C si la ligne est inductive. En fait ce genre de correction est fait pour limiter les puissances réactives qui sont des puissances non facturées. Donc c'est un dispositif de rééquilibrage d'impédance. Euh, je vous laisse vous renseigner là-dessus, c'est pas l'objet de notre cours où nous on est centré sur ici le hasher et le fonctionnement du hasher, l'ondulation de courant. Donc c'est ce qu'on va regarder sur cette partie ici. Donc la question 4 nous demande le fonctionnement pour t compris entre 0 et alpha t, de démontrer qu'on a ça comme type de relation. Et pour la question 5, que l'on obtient ce genre de choses, l'ondulation de courant, ce sera à peu près la même chose que ce qu'on a vu sur la question 3. Donc ce qu'il faut bien comprendre cette fois-ci, c'est que la MCC, donc pour moteur courant continu, fonctionne en génératrice et va débiter dans la source de tension. Donc là, ici, les rôles sont inversés et il s'agit de faire un transfert d'énergie. Donc de l'énergie mécanique est fournie à l'entrée de la MCC. La MCC va commencer par charger son inductance en faisant un court-circuit, en court-circuitant la MCC. Donc ici, je fais mon transfert d'énergie et l'énergie est stockée dans la bobine, ici, sous forme de 1,5 de Li carré. Et quand j'estime que c'est suffisamment chargé, parce qu'il ne faut pas saturer l'inductance, eh bien on va ouvrir l'interrupteur qui est ici et on va renvoyer le courant vers la source. Donc cette première partie ici, eh bien ça revient toujours à écrire l'équation aux bornes de la MCC et je vais avoir ici donc la tension UC aux bornes de ma MCC qui est égale à RI de t plus L dI de t sur dt plus E de t. Pardon. On néglige la résistance, enfin l'effet de la résistance. On va travailler ici avec un E de t dont l'évolution va être lente vis-à-vis du courant. Donc ça va apparaître encore comme quelque chose de constant. Et dans la première phase de fonctionnement, donc pour t appartenant à 0 alpha grand t, eh bien ma génératrice est mise en court-circuit, donc je me retrouve avec UC de t qui est égal à 0. Donc qu'est-ce que j'obtiens comme équation? Tout simplement di de t sur dt égale moins E sur L. Et donc si j'intègre, ici je vais avoir I de t qui est égal à moins E sur L fois t plus une constante. Et cette constante, je vais me servir des conditions initiales. Donc AT égale 0. Eh bien, j'ai I de 0 qui est égal à I mini. Et du coup, ça veut dire que ma constante ici est égale à I mini. Donc voilà pour cette première partie. Dans la deuxième partie, eh bien, on me demande de travailler avec la génératrice qui renvoie de l'énergie à la source. Alors pour ça, eh bien, en fait, je vais avoir un UC qui sera non nul et qui va être égal au U de la tension. Et mon équation, donc pour t appartenant à alpha t grand T, je vais pouvoir réécrire mon équation du moteur en disant U égale, cette fois-ci L dI de t sur dt plus E de t. Alors je rappelle pas le RI de t. Du coup, ça me donne dI de t sur dt qui va être égal à E moins U de t sur L. Et quand j'intègre, je vais avoir
i de t qui est égal à e moins u sur L multiplié par t plus une constante. Alors, cette constante, comment je vais la trouver? Eh bien, toujours avec les conditions initiales. Et donc là, mon problème commence à alpha grand T. Donc je vais avoir i de alpha grand T qui va être égal à E moins U, pardon, alpha grand T plus cette constante. Et cette constante, enfin, et i de alpha grand T, je vais dire que c'est égal à i maxi. Alors, le i maxi, maintenant je peux l'exprimer, je peux exprimer la valeur de ma constante, et je vais avoir un i maxi, une constante qui va être égale à ici i maxi moins alors moins entre parenthèses e moins u sur L alpha grand T. Et donc si je rejette cette constante ici, je vais me retrouver avec un i de t qui vaut e moins u facteur de t moins alpha grand T plus im. Donc voilà ici la deuxième partie de mon évolution de courant quand t est compris entre alpha grand T et t. Donc c'est ce qu'on me demandait de démontrer ici. Question 6, eh bien en fait c'est complètement analogue à la question 3 qu'on a déjà traitée. Hein. On a l'ondulation de courant qui est donnée comme I delta I C qui est un courant moyen grand IM moins petit im sur 2. Il suffit de réinjecter les deux valeurs, hein, ou plutôt par exemple de mettre ici t égale 0. Si t vaut 0, eh bien je me retrouve avec I mini, et je passe le I mini de l'autre côté, et ça également, et je me retrouve avec mon ondulation de courant. La FEM du moteur qui est égal à alpha u moyen, ce qu'on avait déjà vu précédemment, hein, c'est ce qu'on avait vu ici, et les calculs sont exactement les mêmes. Donc bon, pour moi c'est pas nécessaire de les refaire, c'est vraiment la même chose. Bon, si jamais ça pose des soucis, vous me le dites et on corrigera ça. Donc ça en fait ça clôt je dirais la question relative, les questions relatives aux hacheurs parallèles. Bon voilà.